wa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula jamama vita jimpa. Bika babo tomukemelela. Yaya zoza bazala mafumu mpanzu mwanandamba. Yenge tieno mutakita maseba mbutaiba yaya. Je vous communique la joie, la paix, la lumière, la beauté, tout ce qui provient de nos ancêtres qu'ils ont aujourd'hui envie de partager avec vous, leurs chers enfants. Mets un j'aime sur la vidéo, abonne-toi, partage, fais vivre la chaîne en commentaire. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du livre Les saboteurs de la vérité universelle, écrit par Nimwana Semi et moi, Yaya Nzonza, je vais simplement commenter. On va continuer avec le point 7. Une certaine fille, Agar, va chercher du travail chez Abraham, en langage. Après un certain temps, Abraham l'engrosse. Cette fille accouche et Abraham s'entend avec sa femme pour la licencier et la chasser de chez eux. Vous connaissez cette histoire? Les lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Sauf que là-bas, c'est enjolivé. On te prêche cette partie-là en sorte en te disant que non, de sorte à te faire comprendre que c'est normal. Voilà tel que c'est la réalité de ce que c'est. La réalité de ce qu'a réellement fait Abraham. Il a engrossé sa servante Agar. En passant, sache que c'est une femme noire. Il s'entend avec sa femme, on la chasse, elle et l'enfant, dans le désert, juste avec un petit bout de pain et un peu d'eau, pour qu'elle rentre chez elle. Ouvre ton esprit. Lis ce passage avec un minimum de bon sens. Regarde. Quelle différence y a-t-il entre ce comportement d'Abraham et celui de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui engrossent les filles d'autrui et que nous qualifions de voyous? Où est la différence? Aujourd'hui, en temps normal, Abraham et sa femme, Agar pouvaient les porter plainte. Parce que cette agression-là, ça ne se fait pas. Voyou. Abraham était un voyou. Il a eu un comportement de voyou. Si c'est quelqu'un d'autre autour de toi, tu trouves directement l'étiquette de voyou. Mais quand tu lis ça dans la Bible, déjà dans ta tête, à partir du moment où on t'a dit que non, c'est Abraham. C'est l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, blablabla. Bla, bla, déjà dans ta tête, malgré qu'il a fait le mal, malgré qu'il a commis ce crime-là, tu ne vois pas. Il y a déjà des œillères qui sont placées dans tes yeux. Tu vas encenser Abraham et Sarah. Tu vas dire, je suis la fille de Abraham, je suis la fille de Sarah. Voilà, tu es la fille d'un voyou. Ils n'accouchent pas depuis des années. Ils prennent la fille de Trouille, ils sortent avec la fille de Trouille, on lui met la grossesse enceinte. Et dès qu'ils ont leur enfant, après derrière, soit disant à 100 ans et à 90 ans, voilà, on la prend, Agar et son enfant, comme un mouchoir, comme un citron pressé, pouf, on jette. Et tu te reconnais comme fils et fille d'Abraham, franchement. Désolé, mais pas moi. Si Abraham était un vieillard négro-africain, on te pose la question, allais-tu accepter qu'il soit appelé un homme de Dieu? Ça, c'est la question telle qu'il a été posée par le Nyakongo dans son livre. À toi qui me regarde, qui m'écoute aujourd'hui. Jamais. Mais comme c'est un vieillard sémite, c'est un vieillard de là-bas, comme tu connais, là, il faut même plus dire les mots en question. Lui, c'est un saint, c'est un homme de Dieu. Utilise ton cerveau et réfléchis. Je reviens pour la suite. Si tu aimes ce type de contenu et de réflexion pour éveiller ton intelligence, pour éveiller tes réflexions,
pour te désaliéner, pour que tu ne continues plus à aider les saboteurs de la vérité universelle. Like, partage, abonne-toi à ma chaîne car je vais lire tout ce livre. Nous sommes encore à la page 6 et on a 76. Il y a du contenu à découvrir. Abonne-toi, like, partage. Une petite prise.